Bonjour tout le monde, c'est Diablo Player. Aujourd'hui je vais vous présenter Dragon Ball Advance Adventure, sorti sur Game Boy Advance en 2004 ou 2003, je ne sais plus. Ça se présente sous forme d'un beat'em all plateforme classique, hein. Donc c'est-à-dire on avance, on tue les ennemis. Le gameplay, on reviendra plus tard. On reviendra sur le gameplay plus tard. Voilà. Donc, les modes. 6 modes, dont certains débloqués. Le mode scénario, donc un mode scénario quoi. Un mode versus qui permet de se faire affronter différents personnages. Un mode Link, bon ça, je suis en émulation donc je sais pas essayer. Les options, donc là-dedans on a les musiques, les effets. Non ça c'est, enfin, on a le mode collection, les musiques et tout ça. Ouais, soit. Et le mode bonus qui permet de refaire tous les niveaux. Donc, et aussi le mode mini-jeu, donc les mini-jeux. Très très sympa. Tel que qu'un mini-jeu on devra détruire des rochers. En mini-jeu on devra attraper Karine, là, Karine, l'espèce de chat bizarre. Un mode boss rush, donc on se refait tous les boss d'une traite. Et un mode combalé, j'ai jamais compris en quoi ça consistait, mais bon. C'est une sorte de rumble quand des ennemis viennent, on doit les buter. Bon. Donc, le mode versus. 10 personnages. À peu près, je crois. Je dis je crois parce que je suis en off, hein, pour ceux qui se demandent. Comme dans la vidéo de Super Mario Land, quoi. Donc, punaise, je vais jamais finir cette vidéo, moi. Donc, 10 personnages, Sangoku, basique, donc, Krillin, Tenshin Han, Piccolo, le roi des monts, grand-père Sangohan, Tortue Ninja quand il est déguisé là pour le championnat des arts martiaux, Cao Pai Pai, Cyborg Cao Pai Pai. En fait, je crois que c'est tout. Donc, ben, le gameplay lors des combats est... Bon, le gameplay en général est limité, très limité. Un bouton pour frapper, un bouton pour le Kamehameha, un bouton pour faire tourbillonner le bâton magique. Enfin, je parle dans le mode bonus et scénario, bien sûr. Un bouton pour sauter. Et voilà. Donc, gameplay ultra limite. C'est peut-être un des seuls bémols d'ailleurs de ce jeu. Donc en mode versus le gameplay, ben, c'est à peu près le même, sauf qu'on peut plus utiliser sauf que le bouton qui sert à faire tourbillonner le bâton, donc en l'occurrence la gâchette L, si je fais pas d'erreur. Ici sert à se protéger, on a une barre de protection quand elle est vide, et ben l'ennemi peut nous attaquer, on pourra plus se protéger. On a différents lieux bien sûr, le championnat des arts martiaux, la ville, le désert, très limite aussi. Donc le mode versus c'est très bon, très bien imaginé, ça franchement c'est
C'est un des points forts du jeu, si vous voulez mon avis. Je suppose qu'en ligne, ça va être l'éclate. Enfin, vous me direz pas si jamais. Donc, ce que je pense du gameplay, franchement, l'autre je l'ai déjà dit, mais bon, très limite, franchement, moi, c'est presque une déception à ce niveau-là. Enfin, donc, on évoquera les différents points, les bons points et les mauvais points après, de toute façon, à la fin. D'autres derniers points, enfin, le scénario, quoi. On l'a normalement à Sangoku, mais une fois qu'on a fini le jeu une première fois, on peut le débloquer à Krillin. Donc ça, vous verrez dans la vidéo de toute manière. Donc, les niveaux sont assez bien découpés, donc on commence chez Sangoku et on finit au palais du roi pour battre Piccolo. Alors, ce jeu est très fidèle au manga, étant donné que dans un tour du muscle, on combattra les 5 ninjas, l'espèce de robot, le monstre là. D'ailleurs, pour le battre, ce monstre, on devra le geler, puis pour pouvoir lui donner des coups, comme dans le manga, et comme dans l'anime, je suppose. Je ne suis pas beaucoup intéressé à la période Dragon Ball, je m'intéresse plus à la période Dragon Ball Z. Parce que, bon, je vais vous dire, pour moi, le Dragon Ball, c'était trop mou, trop nanar, quoi. Enfin, bon. Donc, les techniques de Sangoku, donc, en mode scénario, qui se découpe en deux grandes phases, je vais y arriver. Donc, le style beat'em all plateforme, où on avance en tuant des ennemis, donc on a des coups de poing, on peut envoyer les ennemis en l'air. Quand je dis que le gameplay est limite, bien sûr j'exagère un peu, mais bon, on peut balancer des Kamehameha quand on jauge la puissance. Enfin, de toute façon vous verrez dans la vidéo. J'ai utilisé un code d'invincibilité pour pas perdre mon temps. Bon, je fais encore ce que je veux. Voilà, là je commence à bégayer. Et la deuxième phase est une phase à auto-scroll où on est sur le nuage magique, tu vois. Et on devra, la plupart du temps c'est pour vaincre un boss. Donc on devra le tuer comme ça. C'est pas mal, mais bon. C'est pas ça qui révolutionne le gameplay, quoi. Je suis désolé. Donc, sinon, les bons points, la fidélité au manga, je l'ai dit. Vous avez par exemple, quand Pilaf et ses sbires, ces deux bras droits là, vont dans un robot et essayent de nous tuer, toi franchement, c'est... vraiment bien fait. Donc, c'est vraiment bien fait. Vous avez aussi, par exemple, voyons, il y a tellement d'exemples. Bon, bien sûr, il y a le boss qui essaye je sais pas trop quoi faire à la tortue, la de Tortue Ninja au tout début du manga. Il y est. Il y a aussi la fusion des 3 robots de Pilaf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, hyper fidèle au manga, ça, et à l'anime. La bande son, bon, bof. Je dois vous avouer que là, elle est moyenne.
Les graphismes aussi très fidèles. Très kawaii et tout, mais bon, c'est Dragon Ball, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc, quand je dis fidèle, c'est par exemple, on aura dans le palais de Pilaf, on aura vraiment, enfin, c'est très fidèle à l'animé, quoi. Le bestiaire, donc bon, c'est un peu toujours les mêmes ennemis, hein, donc des monstres, des loups, un peu répétitif mais fidèle, ça rien à dire. Les boss, je dirais un peu trop long quand même. Mais sinon, on aura le combat, le mythique combat contre Yantia dans le désert. Donc les robots Pilaf, King Piccolo, Tao Pai Pai, espèce de dragon lors du tournoi des arts martiaux, les boss donc Tourette, très Tourette. Le gameplay, bon, on est déjà passé dessus, hein, limite, mais bon, enfin à peu près limite. Quand je dis limite, limite j'exagère, quoi, ça fait beaucoup de limites. Mais bon, le gameplay permet quand même quelques petits trucs assez sympas, quoi. La durée de vie, bon, voyons, disons qu'il y a une bonne replay value, rien pour faire les missions, rien que pour refaire les missions, ou le mode versus. Le mode versus, les mini-jeux sont ajoutent une mini durée de vie, j'ai envie de dire, mais bon, c'est presque artificiel, quoi, donc la difficulté progressive, on va dire, progressive, elle est bien dosée, ça y est, il n'y a absolument rien à dire. Donc là, vous pouvez voir que je joue quand même comme une merde, c'est le cas de le dire, hein. Mais sinon c'est un très bon show, hein, je vous conseille d'y jouer. Je sais pas s'il a une suite d'ailleurs. Ce serait bien. Parce que il y a moyen de s'amuser. Bon, bien sûr il faut aimer le genre, hein, ça, comme tous les jeux j'ai envie de dire. Mais un très bon jeu, quoi. Cette vidéo va se couper enfin va être coupée donc en deux parties. Une vidéo, donc la partie qu'on est en train de faire, donc la partie test et la partie gameplay qui sera un peu longue. Mais donc ce que j'ai vraiment aimé c'est le mode versus, pouvoir jouer à King Piccolo et tout, c'est fun, quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, quoi, on a à peu près dit énoncé tous les points. Ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de stage bonus, mais bon, j'ai envie de dire les mini-jeux compensent assez bien. Surtout le mode boss rush qui n'est pas mal non plus. Mais oh là là, qu'est-ce que je pourrais dire encore? J'ai pas beaucoup préparé cette vidéo, faut l'avouer. Ben, je crois qu'on a tout dit, hein. Donc mon ressenti c'est que ce jeu est un excellent jeu. Que si vous avez une GBA, procurez-vous-le. Parce que franchement, là, rien à dire. Voilà.
Donc, achetez-le. Même en émulation, s'il faut, mais jouez-y, tu vois. Jouez-y. Juste jouez-y. Mais donc à part le gameplay un petit peu limité, mais bon c'est un beat'em all de plateforme en même temps. C'est un très bon jeu. Seul bémol, il n'y a pas de handicap dans le mode versus. C'est vraiment dommage parce que franchement il a l'air ultra rapide, ultra bon, ultra fort. Là, un petit défaut. Enfin bon, allez. Moi je vous dis à la prochaine et je vous laisse, ça va être 12 minutes de gameplay. Non, 22 minutes de gameplay. 21. Donc, à la prochaine.